Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième demi-finale de ce battle du 27 juin, organisé donc à l'occasion de notre 46e anniversaire de l'indépendance. Ce soir donc vont s'affronter ici sur ce plateau l'équipe de Koubèche qui s'est qualifiée donc pour les demi-finales et nous avons également ici à ma droite deux jeunes candidats indépendants que nous avons reçus ici en début de mission dans le premier numéro même de ce battle du 27 juin. Il s'agit du jeune Abdillahi et du jeune Abdourazaq. Merci à vous d'être là et d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc merci à vous encore une fois si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous sommes donc en deuxième demi-finale. Nous avons déjà l'équipe de la BCI MR qui est qualifiée donc pour la finale de ce battle du 27 juin qui aura lieu dans quelques jours. Et bien évidemment, le deuxième finaliste ce soir, nous le saurons donc dans quelques instants. Avant d'aller plus loin et d'attaquer les 15 questions qui leur seront posées, une courte page de publicité et nous nous retrouvons juste après. Bienvenue à la cité résidentielle Rawabi, phase 3, la destination parfaite pour ceux qui veulent vivre dans le luxe et le confort. La Villa S1 est un condensé d'élégance et de raffinement. Avec ses grands espaces et son beau design, les blocs de béton utilisés pour construire les villas aident à isoler la chaleur. La Villa S2 est parfaite pour ceux qui veulent investir dans leur avenir. Avec 2 cuisines, une à chaque étage, vous pouvez vivre à un étage et louer l'autre. La cité résidentielle Rawabi est plus que de belles villas. C'est une communauté où vous pouvez profiter d'installations modernes, y compris une grande variété de magasins, un terrain de football et bien plus encore. C'est l'endroit idéal pour se sentir chez soi. Investissez dans votre avenir et vivez la vie que vous méritez. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les villas S1 et S2 de la cité résidentielle Rawabi phase 3. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Gagnez du temps, payez par QR code. BCI MR, simplifiez-vous la vie. D'un changement, remeubler votre maison ou changer d'électroménager? Bienvenue chez Wassel. Vous trouverez un ensemble complet de produits pour toutes les pièces de votre maison. Une large gamme de salons et de chambres à coucher pour tous les goûts. Vous pourrez aussi admirer notre gamme de produits avec la technologie inverter garantie de chez Samsung. Économisez jusqu'à 50% sur votre facture d'électricité en plus de la tranquillité. Profitez aussi de vos soirées cinéma avec nos écrans 4K Samsung. Nous proposons aussi des bureaux de luxe qui sauront embellir votre lieu de travail. N'hésitez plus, venez nous rendre visite, vous ne serez pas déçus. Golden Africa Djibouti est une entreprise internationale de fabrication d'huile basée à Djibouti. L'entreprise dispose des plus grandes installations de fabrication et de conditionnement d'huiles alimentaires et d'huiles de cuisson parmi les pays d'Afrique de l'Est. Golden Africa Djibouti traite l'huile comestible qui est emballée et distribuée dans différentes jerrycans de 3, 5, 20 et 25 litres chaque jour. Notre objectif est de devenir le leader de la fabrication d'huiles alimentaires et de produits connexes en Afrique et au-delà.
Merci donc si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Les 15 questions sont en ma possession. Les candidats, je l'espère, sont prêts et concentrés. Rappelez-vous des règles, je serai intransigible là-dessus. D'accord? Vous êtes concentrés? On peut y aller? Très bien. Première question, une question à 1 point. Quel nom était employé donc pour désigner un soldat indigène des empires coloniaux en Afrique de l'Est? Quel nom était employé pour désigner un soldat indigène des empires coloniaux en Afrique de l'Est? Tirailleur, maquisard, askari ou guerriero? Attention, il faut que je voie le buzzer. Oui, l'équipe de Koubèche? Tirailleur. Un tirailleur, effectivement. Non, ce n'est pas un tirailleur. Ce n'est pas la bonne réponse. Oui, la main passe. Il faut buzzer, monsieur. Il faut que je voie le buzzer aussi. Oui, je vous écoute. Réponse B. La réponse B, maquisard, non plus, c'était askari, qui est un mot arabe somali signifiant soldat. Le terme était donc couramment employé afin de désigner les troupes indigènes des empires coloniaux européens en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient, askari. Moi aussi, j'aurais dit tirailleur, mais ce n'est pas la bonne réponse. Aucun donc de vous ne marque ce point dans cette première question. Question numéro 2, une question à 1 point. Qui était ce militant nationaliste de longue date et soutien du mouvement indépendantiste des années 1960? Il s'agit de M. Ahmed Moussa Idriss, Moussa Jama' Idriss, Idriss Moussa Ahmed ou Moussa Ahmed Idriss. Oui, il faut que je voie le buzzer, oui. Moussa Ahmed Idriss. Moussa Ahmed Idriss, effectivement, ce militant était M. Moussa Ahmed Idriss, paix à son âme, militant nationaliste de longue date et qui était un soutien également du mouvement indépendantiste dans les années 60. 1 point donc pour l'équipe Koubèche. Regardez bien cette image. Quel était cet animal? Ou quel est cet animal sur cette photo? Il s'agit du Béra, de Seiga, de Dik-Dik ou des Guérénouk. Ah, je suis désolé, vous avez appuyé donc avant que je finisse l'énoncé de cette question. Le point va automatiquement à l'équipe Koubèche. Score pour le moment 2 points à 0. Il s'agit de Béra qui est un mammifère effectivement. Le Béra est rangé parmi les espèces vulnérables. La sécheresse, la dégradation de son habitat naturel et la concurrence avec le bétail domestique sont les principales menaces qui pèsent sur l'espèce Béra. Question numéro 4, une question à 2 points. Il faut que je voie le buzzer. Quand vous buzzez, il faut que je voie la lumière allumée. Ne me cachez pas le buzzer, sinon je ne saurai pas qui a la main. D'accord? Question numéro 4, une question à 2 points. Dans quel site trouve-t-on le francolin de Djibouti? Dans quel site trouve-t-on le francolin de Djibouti? Les monts Goda et les monts Mabla, Bolli et Dora, Ditilou et Bankwale, ou Adailou ou Doukoum? Oui? Réponse numéro A. Réponse numéro A, effectivement, le francolin somali endémique de Djibouti n'est présent que sur 2 sites, les monts Goda de la forêt du Daï et les monts Mabla. 2 points pour l'équipe donc des indépendants. Question numéro 5, une question à 2 points également. En quelle année la France décide de changer le nom du territoire de la CFS en TFAI? En quelle année la France décide de changer le nom du territoire de la CFS en TFAI? En 1947, en 1957, en 1967 ou en 1977? Oui? En 1967. Je ne vois toujours pas le buzzer. Quand vous buzzez, ne me le cachez pas. En 67. 1967, effectivement, réponse numéro C, c'est à la suite du référendum de juillet 1967 que la France donne au territoire un nouveau statut. L'autonomie interne est renforcée, sans aucune évolution possible vers l'indépendance. Rien n'est joué encore. Question numéro 6, une question à 2 points. En quelle année le PMP, le Parti Mouvement Populaire, décide d'organiser une manifestation lors de la visite de Robert Lecourt, à l'époque ministre français d'Outre-mer? En quelle année le PMP, le Parti Mouvement Populaire, décide d'organiser une manifestation lors de la visite de Robert Lecourt, ministre français d'Outre-mer de l'époque? En 1941, en 1951, en 1961 ou en 1971?
Oui. 1971. Non, c'était pas en 1971. Beuzé, oui. En 1961. En 1961, effectivement, et avec pour objectif de convaincre que la demande d'autonomie portée par Hassan Gouled était une revendication du peuple. C'était en 1961. Question 7, toujours une question à 2 points. Qui était le premier sénateur français des côtes françaises de Somalie qui a gagné l'élection sénatoriale en 1952 au Sénat? C'était M. Mahmoud Harbi, Hassan Gouled Abtidon, Dini Ahmed Dini ou bien Ali Arif. C'était une question à 2 points. Vous avez appuyé également, donc avant que je finisse les énoncés, je suis désolé. Le point va automatiquement à l'équipe adverse. Pour l'équipe Koubèche notamment, 6 points pour Koubèche et 4 points toujours pour l'équipe des jeunes indépendants. La réponse était donc dans cette question le défunt Hassan Gouled Abtidon, qui était le premier sénateur français des côtes françaises de Somalie et qui a gagné l'élection sénatoriale de 1952. Question numéro 8, une question à 2 points. En quelle année, regardez bien cette image, en quelle année ce monument dédié aux morts pour la France avait été inauguré à Djibouti? Le 11 novembre 1925, le 11 novembre 1930, le 11 novembre 1935 ou le 11 novembre 1940? Oui? C'est le 11 novembre 1940. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Beuzé, oui? Non plus, c'était le 11 novembre 1935. Environ 2400 tirailleurs furent recrutés en côte de Somalie. Avec 490 morts pour la France, le bataillon Somalie paya à cette époque un lourd tribut. C'était le 11 novembre 1935 que ce monument fut inauguré. Question numéro 9, une question à 2 points. Au cours de l'année 1957, combien de partis dominent le paysage politique dans le territoire? Au cours de l'année 1957, combien de partis dominent le paysage politique dans le territoire? 7, 5, 3 ou 1? Oui. 3. 3, effectivement. Réponse C. 3 partis, donc 3 grands partis dominent le paysage politique dans le territoire et s'affrontent pour la représentation des députés à l'Assemblée territoriale. Alors il y avait le mouvement d'union républicaine, le MUR, avec pour président Mahmoud Harbi. Le second est le parti de la défense des intérêts économiques et sociaux du territoire, le DIEST, et son comité exécutif comprend 2 grands leaders, Hassan Gouled et Mohamed Kamil. Et le troisième parti politique est le mouvement socialiste africain, le MSA, qui voit le jour le 4 novembre 1957 sous la présidence de Mahmoud Obsiye, conseiller de l'Assemblée territoriale à l'époque. Donc 2 points de plus pour l'équipe Koubèche. Nous passons de 3 à 5 pour l'équipe Koubèche et 7 points pour l'équipe des indépendants, pour les jeunes Abdelrazak et Abdillahi. Question 10 à présent, une question toujours 2 points. En quelle année le parti PMP est dissous par le parti du mouvement populaire, donc, est dissous par un décret promulgué par le général de Gaulle? En juillet 1960, en juillet 1967, en juillet 1969 ou en juillet 1970? Oui? En juillet 1967. En juillet 1967, effectivement, c'était la réponse B. C'était le 13 juillet 1967 exactement, un décret promulgué par le général de Gaulle dissout le parti PMP et les leaders de ces partis s'attirent les foudres de l'administration coloniale qui les accuse de propager des idées susceptibles de perturber l'ordre établi, voire révolutionnaire. Les jeunes, on attend que je finisse. Je sais que vous êtes pressés de répondre, mais attention, ne leur faites pas de cadeaux. Donc, 2 points pour l'équipe des indépendants. Et nous allons poursuivre donc dans cette manche. Rien n'est joué encore. Si vous voulez connaître le nom des 2e finalistes de ce battle du 27 juin, restez avec nous. Le dernier tiers de cette manche, c'est dans quelques instants après cette courte page de publicité.
retrouvons donc encore une fois pour cette dernière partie de cette deuxième demi-finale qui oppose les établissements Koubèche à deux jeunes candidats indépendants, Abdelrazak et Abdullahi. Et tout de suite, nous allons passer dans ce dernier tiers de cette manche, de cette deuxième demi-finale, à des questions uniquement de 3 points. Restez concentrés, rien n'est joué encore. Question 11. Le 20 février 1917, le gouvernement français choisit Djibouti comme centre des stationnements des forces navales françaises en mer Rouge, comme ouverture du chemin de fer d'Abyssinie, pour accroître Djibouti dans sa mission de port-relais ou pour défendre les territoires français de l'océan Indien. Oui? La réponse B. B, comme ouverture du chemin de fer d'Abyssinie. Oui. Ce n'est pas la bonne réponse, oui? Réponse C. Pour accroître Djibouti dans sa mission de port-relais non plus, c'était comme centre de stationnement des forces navales françaises en mer Rouge. Oui, c'était la réponse A, effectivement. Personne ne marque de points sur cette question. Question numéro 12, une question à 3 points. Un arrêté du 24 décembre 1930 divise le territoire en combien de circonscriptions administratives? Un arrêté du 24 décembre 1930 divise le territoire en combien de circonscriptions administratives? 2, 3, 5 ou 6? Non, vous avez appuyé avant que je finisse, les jeunes. Faites attention, je vous avais prévenu. Vous avez appuyé avant que je finisse. Il faut me laisser finir les 4 propositions. Là, vous appuyez. D'accord? Donc, les 3 points vont à l'équipe adverse. Je suis désolé. Question suivante. À présent, question numéro 13. Une question à 3 points aussi. Sur quel site a été construit le premier lazaret, l'établissement hospitalier servant de quarantaine? Sur quel site a été construit le premier lazaret, établissement hospitalier servant de quarantaine? À l'îlot du Héron, plateau du Marabout, plateau du Serpent ou place Rimbaud? Oui? Plateau Vite. de Serpent. Plateau du Serpent qui n'est pas la bonne réponse. Oui, les jeunes, buzzez. Oui? Il s'agit de plateau des Marabouts. Non plus, ni Serpent ni Marabout, c'était à l'îlot du Héron, réponse A, à proximité de l'hôpital. Il servira de centre de quarantaine pendant l'épidémie de peste qui a isolé la région de Aden. Question 14, toujours une question à 3 points, restez concentrés. Qui sont les Chamites orientaux? Égyptiens, berbères, Somali-Afar ou yéménites? Ce sont les Somalis Afar. Ce sont? Les Somalis Afar. Oui, c'est la bonne réponse. Somali-Afar, groupe anthropologique des Chamites, race de contact entre l'Afrique et le monde blanc. On les nomme aussi pour les distinguer des autres Chamites qui sont les Égyptiens ou les Berbères. Dernière question, question à 3 points. Combien de pays sont membres du COMESA? 19, 20, 21 ou 22? Oui? C'est 22 pays. Non, ce n'est pas 22 pays. Oui? 21. 21 pays, effectivement. Réponse C, sont membres du COMESA. Le marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, est une communauté économique régionale en Afrique avec 21 États membres s'étendant de la Tunisie à l'Eswatini. Score final donc à l'issue de ces 15 questions entre l'équipe Koubèche et l'équipe des jeunes indépendants. Score 14 points pour l'équipe Koubèche qui remporte donc cette manche et sont qualifiés donc pour la finale. Ce sera le jeudi 27 juillet prochain, la finale en direct sur les ondes de Télé Djibouti. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente soirée sur Télé Djibouti.